Dans nos interactions quotidiennes, nous tombons souvent dans le piège de classer les gens en deux catégories, les gentils et les méchants. C'est une simplification rassurante, mais qui masque une réalité bien plus nuancée sur la nature humaine. Derrière ces étiquettes se cache une lutte invisible. C'est l'histoire de notre difficulté à trouver notre juste place parmi les autres. Avons-nous besoin d'écraser pour exister, ou de nous effacer pour être aimés? Et si la réponse se trouvait ailleurs, dans une nouvelle façon de concevoir nos liens? Explorons ensemble cette dynamique pour comprendre comment passer de la lutte de pouvoir à une connexion authentique. Deux faces d'une même pièce, la quête de valeur. On pense souvent que le gentil et le méchant sont des opposés absolus. Pourtant, sur le plan psychologique, ils partagent une blessure commune, une difficulté à se situer au même niveau que les autres. Les personnes que l'on qualifie de gentilles cherchent souvent à valoriser les autres à l'excès pour justifier leur propre existence. Elles s'oublient pour être acceptées. À l'inverse, les méchants tentent de rabaisser autrui pour se sentir supérieurs. Ils ont besoin de diminuer l'autre pour avoir l'impression de grandir. Dans les deux cas, le comportement naît d'un déséquilibre. Ni l'un ni l'autre ne se sent légitime d'être simplement là, d'égal à égal. Évaluer n'est pas juger. Pour sortir de ce schéma, il faut d'abord comprendre la distinction cruciale entre évaluer et juger. L'évaluation est un processus naturel et sain. Notre cerveau scanne constamment notre environnement et nos ressentis. Cela nous permet de savoir si une situation nous convient ou non. Si je n'aime pas ce qui se passe, l'évaluation me pousse à agir pour faire évoluer la situation. C'est un moteur de changement. Le jugement, en revanche, est une déformation de l'esprit. C'est une croyance collective qui dit « si quelque chose ne va pas, c'est forcément la faute de quelqu'un ». Le jugement cherche un coupable à punir avant même de chercher une solution. Si on trouve le coupable à l'extérieur, on l'attaque. Si on ne le trouve pas, on se retourne contre soi-même, s'infligeant une punition intérieure destructrice. La nuance entre bienveillance et malveillance. L'intention est la clé de tout rapport humain. C'est elle qui définit la nature de nos échanges. La bienveillance, c'est donner une information ou un retour dans le but d'élever l'autre. C'est respecter sa structure profonde, ses valeurs, son être. C'est un acte de construction. La malveillance, c'est utiliser l'information pour rabaisser, déstabiliser ou fragiliser l'inconscient de l'autre. C'est là que réside l'art sombre des manipulateurs, des pervers narcissiques ou de certains psychopathes. Ces individus ont une capacité redoutable, ils repèrent vos failles et vos blessures non résolues. Leur stratégie favorite consiste à être malveillant avec vous, tout en prenant un public à témoin pour paraître bienveillant aux yeux du groupe. C'est une agression déguisée, conçue pour isoler la victime tout en gardant les apparences sociales sauves. Certaines personnes confondent la politesse avec la bienveillance, ainsi que le respect et l'amour. Or, cela n'a rien à voir. Il est tout à fait possible d'être d'une politesse exquise tout en nourrissant une profonde malveillance, tout comme l'on peut respecter quelqu'un que l'on déteste. Le passage à une société en réseau, une nouvelle ère de communication. Le paysage des connexions humaines subit une transformation profonde. Pendant des siècles, nos sociétés ont fonctionné sur un modèle pyramidal et hiérarchique. L'objectif principal était la cohésion du groupe, souvent à n'importe quel prix. On attendait des individus qu'ils se conforment aux normes du groupe sous peine de risquer l'exclusion, et la communication était un outil pour renforcer cette structure. Nous assistons aujourd'hui à un tournant historique alors que la société se réorganise en réseau. Ce nouveau paradigme repose sur 3 principes fondamentaux. La primauté de l'autonomie. Dans un modèle en réseau, chaque individu agit comme un nœud autonome. Vous êtes libre de faire vos propres choix et de suivre votre propre chemin. Cette liberté remplace la pression rigide à la conformité qui définissait les anciens systèmes hiérarchiques. La connexion par l'affinité et la différence. Nous ne sommes plus liés par l'obligation d'appartenir à un groupe monolithique. Au lieu de cela, les liens se forgent par affinité, intérêt commun, alignement intellectuel et résonance vibratoire. Ce modèle prospère également grâce à l'acceptation de la différence. Dans un réseau, la diversité est un atout, pas une menace. Les personnes ayant des compétences et des points de vue différents ne sont pas des concurrents, ce sont des collaborateurs qui apportent les pièces manquantes au puzzle. L'interconnexion organique. En vous connectant avec ceux qui vous correspondent, vous restez indirectement lié à l'ensemble de la communauté. Cette connexion n'est ni forcée ni rigide, mais organique et fluide. Elle circule naturellement à travers les affinités partagées, créant un tissu social résilient et dynamique. Cette structure en réseau modifie fondamentalement la communication. Elle ne circule plus du haut vers le bas, comme dans une hiérarchie,
ni ne cherche à uniformiser tout le monde, comme dans un groupe conformiste. Au lieu de cela, la communication circule horizontalement, cherchant constamment des points de résonance et une connexion authentique. Vers une humanité consciente et légère. Cette évolution vers le réseau nous pousse vers plus de conscience. Elle nous invite à reconnaître une vérité libératrice. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, et c'est très bien ainsi. Dans l'ancien monde, ne pas s'entendre avec quelqu'un était un échec ou un danger. Dans le nouveau monde, c'est simplement une absence d'affinité. L'humanité a besoin de tous les types de fonctionnement et de comportement pour exister dans sa globalité. Mais vous, en tant qu'individu, vous n'avez pas à tous les côtoyer. Votre mission est de créer des liens avec ceux qui vous appuient, ceux qui nourrissent votre évolution et respectent votre réalité. Ce qu'il faut retenir pour votre cheminement, cessez de juger, cherchez un coupable, et commencez à évaluer, chercher le changement. Ne forcez pas les relations incompatibles au nom d'une fausse cohésion. Cherchez vos alliés par affinité, avec légèreté. En acceptant que nous sommes incompatibles avec certains, nous nous donnons enfin la permission d'être pleinement compatibles avec d'autres. C'est là que commence la véritable rencontre.